Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Riyad Nassiri, prof d'informatique. Dans le cadre de la matière informatique pour les élèves de 3e année sciences expérimentales, je vous présente aujourd'hui la correction d'un exercice sur les tableaux à une dimension. Voilà l'énoncé de l'exercice. Écrire un algorithme qui permet de remplir un tableau T par n entier de 2 chiffres, avec n compris entre 2 et 50, afficher seulement les éléments valides total, sachant qu'un entier est dit valide total s'il est multiple de ces deux chiffres. Exemple, 24 est valide total parce que 24 c'est un multiple de 2 et multiple de 4. Donc, quelles sont les étapes nécessaires pour résoudre cet exercice? Comme vous savez bien, avant de faire un traitement sur un tableau, la plupart du temps, on doit le remplir. Et pour le remplir, on doit savoir exactement sa taille, c'est-à-dire le nombre des éléments se trouvant dans ce tableau. Donc, les étapes pour résoudre cet exercice sont la saisie de la taille du tableau. Donc, avant de remplir le tableau, on doit savoir sa taille, c'est-à-dire le nombre des éléments. Puis, remplissage du tableau par des entiers de 2 chiffres, comme demandé dans l'exercice. Et finalement, on doit afficher les éléments valides total. Passons maintenant à l'explication à travers un exemple. Donc, soit le tableau T suivant de 5 entiers, donc L égale à 5, c'est-à-dire la taille du tableau c'est 5. Donc, on a le tableau T suivant, et comme vous savez bien, l'indexation d'un tableau commence par 0. Donc, on doit parcourir le tableau T case par case et vérifier pour chaque élément est-ce qu'il est valide total ou non. On va commencer par la première case, T de 0. Elle contient la valeur 24. Donc, on doit vérifier si cette valeur est valide totale ou non. On doit déterminer tout d'abord le chiffre de dizaines et le chiffre des unités, puisqu'on a rempli le tableau par des éléments formés essentiellement par 2 chiffres. On remarque que 24 est un multiple de 2. Et de même, 24 est un multiple de 4. Alors, 24 est valide total. Donc, cet élément est valide total, donc on doit l'afficher. De même, on passe à la case numéro 1. Et on va refaire le même traitement. On détermine les 2 chiffres de la valeur 45. Donc, le chiffre de dizaines, c'est 4. Et le chiffre des unités, c'est 5. Donc, ici, on remarque que 45 n'est pas un multiple de 4. Et 45 est un multiple de 5. La conclusion, 45 n'est pas valide total. Parce que l'explication de l'exercice, pour dire qu'un entier est valide total, il doit être multiple par ces 2 chiffres. Et de même, on doit passer à la valeur numéro 2 et vérifier de nouveau est-ce qu'elle est valide totale ou non. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière case du tableau. Donc, on remarque ici qu'on a un traitement qui se répète pour chaque élément du tableau. Donc, pour chaque élément du tableau, on doit déterminer le chiffre des unités, déterminer le chiffre des dizaines, vérifier si l'élément numéro I est valide total ou non, puis afficher les éléments valides total. Donc, ici, ce traitement doit être répété pour chaque case ou bien pour chaque élément du tableau. Donc, passons à la solution algorithmique. On doit déterminer les structures de contrôle à utiliser dans notre algorithme. Donc, dans la partie saisie de la taille du tableau, donc on doit utiliser la boucle répétée, parce qu'il nous a demandé de saisir un entier n entre une plage de valeurs bien précise. Pour le remplissage du tableau, donc on doit le remplir case par case, donc on doit utiliser la boucle pour, puisqu'on connaît déjà le nombre des éléments qui est n.
Et on doit utiliser la boucle répétée parce qu'il nous a demandé de remplir un tableau formé par 2 chiffres. Donc, on accepte que les éléments formés par 2 chiffres. Pour l'affichage des éléments des entiers valides totales, c'est-à-dire le traitement, on doit utiliser la boucle pour parcourir le tableau case par case. Puis la structure conditionnelle simple si pour vérifier si un élément est valide total ou non. De même, on va utiliser les opérateurs div et mod pour déterminer le chiffre des unités et celui des dizaines. Donc, on présente ici l'algorithme de notre exercice. Algorithme valide total, début. Donc, tout d'abord, on doit saisir la taille du tableau. On va utiliser la boucle répétée jusqu'à. Donc, répéter, écrire, entrer la taille du tableau, lire n, jusqu'à n entre 2 et 50, comme demandé dans l'exercice. Donc, cette partie de notre algorithme permet la saisie de la taille de notre tableau. Donc, on a utilisé une saisie contrôlée parce qu'il nous a demandé de saisir un entier n entre 2 et 50. Maintenant, on doit passer au remplissage du tableau. Pour remplir le tableau, on va utiliser la boucle pour. On parcourt le tableau de la première case à la dernière case, donc pour i de 0 à n moins 1 faire. Puis, on va utiliser une boucle répétée pour permettre la contrôle, ou bien le contrôle, pardon, de saisie des éléments du tableau qui doit être formé par 2 chiffres. Donc, écrire T de I égale, donc c'est un message qui va être affiché, indiquant l'élément qu'on doit le saisir. Lire T de I, c'est l'instruction qui permet de saisir à travers un périphérique d'entrée qui est le clavier une valeur dans la case numéro I, jusqu'à T de I entre 10 et 99. Donc, cette partie permet de remplir un tableau T par des éléments formés par 2 chiffres. Passons maintenant à la détermination des éléments valides total. Donc, on doit parcourir notre tableau case par case. Pour cela, on utilise la boucle pour i de 0 à n moins 1 faire. On va déterminer le chiffre des unités. Donc, pour le déterminer, on va utiliser l'opérateur mod. T de i mod 10 nous permet de déterminer le chiffre des unités d'un entier. Exemple 24 mod 10 va retourner 4. Maintenant, on détermine le chiffre des dizaines. On va utiliser l'opérateur div. T de i div 10 permet de retourner le chiffre de dizaines d'un entier formé par 2 chiffres. Donc 24 div 10 va nous donner 2. Puis on va tester si T de i mod d égale 0, c'est-à-dire est-ce que notre élément est un multiple de son chiffre de dizaines. Et si T de i mod u ici, donc vous la remplacez par u, si T de i mod u égale 0, c'est-à-dire si notre élément est un multiple de ce chiffre des unités ou non. Donc si cette condition est vraie, alors on doit afficher cet élément. Donc si l'élément numéro i est un multiple de son chiffre de unités et de son chiffre de dizaines, donc il faut remplacer cette d par u, hein. Alors écrire T de i, c'est-à-dire on doit afficher cette case correspondante. Fin si, fin pour. Comme vous savez bien, le traitement qui entre pour et fin pour sera répété jusqu'à la dernière valeur. Donc i va commencer par 0, il va tester sur la case numéro 0, si elle est valide totale ou non. Si elle est valide totale, elle sera affichée. Puis le compteur s'incrémente automatiquement de 1. Il va vérifier aussi si l'élément numéro 1 est valide total ou non, et ainsi de suite jusqu'à la dernière case de notre tableau. Bien sûr, on doit déclarer les objets utilisés dans notre algorithme. Donc, on a un entier qui est la taille du tableau. T, setup, c'est un tableau de 50 entiers. U, c'est un entier qui représente les chiffres ou bien le chiffre des unités. Et D, c'est un entier qui représente le chiffre de dizaines.
Donc, merci bien pour votre attention et à la prochaine explication.